Bonjour tout le monde, je me présente Christine Argenteau, avocate à la Sécu. Nous sommes bien heureux de vous accueillir aujourd'hui pour ce 3e épisode du balado concernant le BSDQ. Je suis accompagnée aujourd'hui de mon collègue Olivier Alpin, avocat et coordonnateur BSDQ à la Sécu, qui va nous parler aujourd'hui des guides de dépôt. Bonjour Christina, merci. Bonjour Olivier. Donc, on a déjà parlé du BSDQ de manière générale, on a parlé d'ATES et aujourd'hui, je vais te poser quelques questions sur les guides de dépôt. Bien sûr. Alors, Olivier, est-ce que tu peux nous expliquer à quoi ça sert un guide de dépôt? D'abord, les guides de dépôt ont été créés au BSDQ, c'est surtout pour contrer le manque de précision qui pourrait se trouver dans les documents de soumission en venant définir une portée des travaux pour certaines spécialités pour lesquelles un guide a été créé. Et ça va donc faciliter l'uniformisation des soumissions qui sont déposées au BSDQ par les soumissionnaires. Donc, ça facilite le travail des soumissionnaires, mais aussi celui des généraux pour plus facilement recevoir les prix, les comparer entre eux, puisqu'ils sont tous basés sur la même portée de travaux définie par les guides de dépôt. Donc, c'est pour ça que ça a été créé, pour venir un peu compléter les documents de soumission. Donc, ça facilite le travail, dans le fond, pour les entrepreneurs spécialisés et pour les généraux également, qui vont être capables de comparer des pommes avec des pommes, mettons. Exactement. Le but, c'est d'aider le travail de tout le monde au BSDQ. Donc, oui, ça facilite le travail des soumissionnaires, mais c'est sûr que les généraux, pour eux, c'est plus facile, évidemment, quand il y a des soumissions qu'ils ont reçues avec un guide. Parfait. Puis, est-ce que tu peux expliquer un peu la façon dont les guides ont été développés? Ben oui, bien sûr. D'abord, à l'ACQ, il y a un comité de supervision des activités du BSDQ qui est un comité interne à l'ACQ qui a le mandat de traiter toutes les questions relatives au BSDQ, ce qui inclut notamment le développement et l'élaboration de nouveaux guides de dépôt. Donc, il y a un modèle qui existe pour construire les guides de dépôt. Et évidemment, ça se fait avec la collaboration d'associations sectorielles spécialisées dans l'industrie. Donc, on pense aux associations spécialisées de certains corps de métier qui, c'est eux, finalement, qui vont exprimer de façon générale le désir d'avoir un guide de dépôt dans leur spécialité, mais c'est aussi eux qui vont en élaborer les premières lignes aussi. Par la suite, évidemment, il y a beaucoup de consultations qui vont se faire à l'interne à l'ACQ. On a des comités aussi d'entrepreneurs généraux spécialisés. Ils vont être appelés à se prononcer sur le contenu de ces guides-là qui sont en élaboration. Et naturellement, on est obligé de faire aussi une consultation qui est provinciale parce qu'on veut obtenir l'opinion de tous les usagers qui vont être appelés potentiellement à utiliser ce nouveau guide-là. Donc, on consulte à l'échelle provinciale. Donc, une fois que toutes ces consultations sont faites, ces étapes-là sont complétées, c'est quoi la prochaine étape? Comment est-ce que le guide est adopté? Bien, en fait, il s'agit de le faire ratifier par le conseil d'administration de l'ACQ provincial. Et par la suite, ça va passer du côté du bureau des soumissions déposées, le BSDQ, qui, lui, via son comité de gestion provinciale, va également accepter le contenu du guide. Et par la suite, ça relève des ACQ affiliés, donc les régionales. C'est elles qui vont adopter le guide pour leur territoire qui sont assujettis au BSDQ, donc qui sont sous leur juridiction. Donc, ça se peut qu'une région va accepter d'adopter le guide dans son territoire alors qu'une autre région va refuser. Exactement. Donc, c'est vraiment des assujettissements qui sont régionaux en ce qui a trait à ces spécialités-là architecturales qui ont des guides de dépôt. Donc, il y a quand même plusieurs étapes à suivre avant qu'un guide soit en vigueur. Oui, c'est un travail qui peut être de longue haleine selon, évidemment, le guide, parce que il y a beaucoup d'implications. Il peut y avoir des conséquences pour les différents corps de métier. Il ne faut pas interagir avec d'autres spécialités. Donc, c'est assez important, effectivement, qu'on suive ces étapes-là. Puis, actuellement, il y en a combien de guides qui sont en vigueur? Bien, depuis tout récemment, on est rendu à 8 guides, parce qu'il y en avait 6 qui étaient en vigueur depuis déjà plusieurs années. On parle d'isolation thermique, système intérieur, acier de structure, métaux ouvrés, maçonnerie, revêtement métallique. Ceux-là, ils roulent depuis déjà plusieurs années. Mais depuis tout récemment, le 2 juin 2025, acier d'armature, couverture sont entrés en vigueur. Donc, on s'apporte le total de guides à 8, qui se trouve justement à l'annexe 5 du code de soumission. Donc, si on veut consulter les guides, c'est là que ça se trouve. Alors, tout à l'heure, tu as expliqué que ce sont les ACQ régionales qui vont décider si la spécialité est assujettie dans le territoire avec ou sans guide. Où est-ce qu'on peut trouver cette information-là? Est-ce que c'est dans le code de soumission? Oui, tout à fait.
Tantôt, on a parlé que les guides se retrouvent à l'annexe 5. Maintenant, à l'annexe 1 se trouvent les spécialités qui sont assujetties au code de soumission. Il y a un tableau qui résume toutes ces spécialités-là avec des petits points. Donc, sur les lignes horizontales, on peut constater qu'il y a les différentes spécialités assujetties. Sur les colonnes verticales, plutôt, on voit les différents territoires du BSDQ. Donc, on remarquera qu'il y a des petits points dans le tableau et donc le petit point signifie qu'une spécialité est assujettie dans le territoire correspondant. Et on remarque plus spécifiquement que certaines spécialités ont 2 lignes, avec guide, sans guide. Il y a cette précision-là justement pour référer aux 8 spécialités que j'ai mentionnées un peu plus tôt. Donc là, on peut constater qu'une spécialité pourrait être assujettie avec guide ou sans guide sur un territoire donné, puis ça ne pourra jamais être les deux en même temps naturellement. Donc c'est comme ça qu'on a un indicateur quand on soumissionne de savoir si le guide s'applique ou pas. Donc, si on regarde l'annexe 1, on est vraiment capable de voir, de 1, si la spécialité est assujettie. Et dans un deuxième temps, on est capable de voir si elle est assujettie avec guide ou sans guide. Exactement. C'est important d'ailleurs de faire cet exercice-là, surtout si on travaille dans une région qui nous est moins familière, par exemple. Parfait. Puis, je te demande, pour une spécialité qui n'est pas assujettie ou qui est assujettie, mais sans guide de dépôt, comment est-ce qu'un soumissionnaire va préparer sa soumission dans ces cas-là? Bien, si on veut se rappeler un peu de comment ça fonctionne sans guide de dépôt, donc les articles qui sont applicables D1, D4 et D5, d'abord D1, on parle d'une soumission qui est conforme, donc conforme au document de soumission, qui respecte l'étendue des travaux prévus au document de soumission. D4, on parle d'une soumission qui est distincte par spécialité. Et on arrive à D5, que la soumission doit comprendre tous les travaux de la spécialité. Donc, ça veut dire que sont tous les travaux qui sont décrits dans une section d'un devis, sont réputés faire partie de la spécialité, et il est interdit d'exclure des travaux qui feraient partie de notre devis. Donc, un soumissionnaire, dans le fond, il ne peut pas exclure des travaux de sa soumission qui sont prévus dans une section de devis de sa spécialité? Exactement. Ça, c'est évidemment un principe sans guide de dépôt. Dans ce cas-là, la soumission serait non conforme? Oui, c'est sûr que s'il y a des travaux exclus prévus dans une section de devis propre à une spécialité, on s'expose fort probablement à être non conforme, évidemment dans un contexte sans guide de dépôt. Et maintenant, si la spécialité est assujettie avec guide de dépôt cette fois-ci, qu'est-ce que ça implique pour le soumissionnaire? Donc, la différence majeure, si c'est assujetti avec un guide, c'est qu'on va mettre de côté les articles D4 et D5 pour plutôt s'ouvrir à l'article D5.1, qui est un article différent qui concerne spécifiquement le fait de soumissionner avec un guide de dépôt qui est applicable pour une spécialité donnée. Donc, ça signifie qu'on va se rabattre aux directives de l'annexe 5 du code de soumission, parce qu'on se rappelle, l'annexe 5, j'avais dit que le contenu des guides sont tous là, c'est prévu de façon exhaustive à l'annexe 5, mais se trouve aussi au début de l'annexe les directives qui vont nous indiquer comment on soumissionne avec un guide. Qu'est-ce qui prime, les documents de soumission ou les guides de dépôt? Un complète l'autre. C'est important de se rappeler que quand il y a un guide de dépôt qui est applicable, ça ne veut pas dire qu'on met de côté les documents de soumission, qu'on n'en tient plus compte. Ça vient plutôt les bonifier, disons, notre soumission avec certains paramètres, mais un complète l'autre, mais il y a une façon de soumissionner en respectant un aide-mémoire. Puis ça, c'est très utile, puis on va le voir un peu plus loin d'ailleurs. OK. Puis, si un soumissionnaire n'inclut pas le guide de dépôt dans sa soumission alors que c'est assujetti avec guide, est-ce qu'à ce moment-là, il serait non conforme? Oui, il y a de fortes chances qu'il soit non conforme dans la grande majorité des cas, là, sauf des cas très spécifiques là, de soumission par lot, mais qui sont très rares. Donc, il faut retenir pratiquement que dans tous les cas qu'un guide de dépôt est applicable sur un territoire donné, il faut l'inclure à sa soumission pour être conforme. Si on a un doute, vaut mieux s'informer, appeler la CQ en période de soumission, mais autrement, on pourrait prendre pour acquis qu'il faut soumissionner avec le guide. OK. Puis j'ai vu une copie des derniers guides qui ont sorti le 2 juin en couverture et en acier d'armature. Il me semble qu'il y a une certaine structure. Les guides semblent être montés de la même façon. Est-ce que c'est le cas? Oui, il y a un modèle qu'on suit assez régulièrement. D'emblée, le guide va prescrire un peu sur quel document de soumission vont porter la soumission. Donc, on parle des documents d'architecture, documents de structure, de civil, etc. Donc, ça va dire sur quel document ça doit porter. Par la suite, il y aura toujours une section où il y a la fourniture et l'installation de différents éléments, les différents travaux qui sont finalement à inclure au guide.
Par la suite, il y a deux sections qui sont parfois là, parfois pas, au niveau de fourniture seulement ou l'installation seulement pour différents travaux, encore une fois, différents matériaux. Et finalement, il y a une section aussi qui est très importante puis qui est toujours là. Ce sont les travaux qui sont spécifiquement exclus, donc qui sont à retirer, à retrancher de notre soumission lorsqu'il vient le temps de soumissionner avec un guide. C'est pas mal la structure de tous les guides de dépôt, là, en tout cas jusqu'à maintenant, là. Donc, il y a quand même plusieurs étapes à suivre et des directives à respecter. Donc, est-ce qu'il y a un document qui existe, un type d'aide-mémoire qui pourrait aider les entrepreneurs? Oui, il y en a un aide-mémoire qu'on a élaboré à l'ACQ parce que les principes qui sont mentionnés à l'annexe 5 du Code, ça peut paraître des fois un peu indigeste à comprendre, à lire. Là. Même si c'est rien de sorcier soumissionné qu'un guide, ça peut paraître des fois un peu compliqué quand on lit annexe 5, alors que c'est pourtant pas si compliqué que ça. Donc, on s'est dit, on va faire un aide-mémoire pour faciliter le travail des soumissionnaires et aussi des généraux qui doivent analyser la conformité des soumissions qu'ils reçoivent. Là. Donc, on en a un aide-mémoire. OK, c'est bien. C'est bien qu'un tel document existe. Est-ce que tu pourrais nous le présenter pour que les entrepreneurs puissent comprendre plus facilement comment ça fonctionne? Oui, tout à fait. On va regarder ça ensemble. Bon, d'abord, l'aide-mémoire, il se divise en 4 étapes qui se font vraiment dans un ordre chronologique. Ça, c'est important. D'abord, quand on soumissionne avec un guide de dépôt, on suit l'aide-mémoire. Première des étapes, on identifie les sections de devis qui sont pertinentes à notre spécialité et ce qui va sous-entendre d'inclure tous les travaux contenus dans ces sections de devis-là. Jusque-là, c'est rien de nouveau puisque c'est comme ça que ça fonctionne, même s'il n'y avait pas de guide de dépôt. Okay. Donc, on inclut les travaux qui sont dans nos sections. Par la suite, on va passer à l'étape 2. Puis comme je vous ai dit, il y a des éléments qui sont spécifiquement inclus dans un guide de dépôt. Donc, il va s'agir d'aller les chercher dans les autres endroits du devis qui ne nous concernent pas nécessairement, que ce n'est pas nos spécialités, nos sections de devis. On va aller chercher les éléments spécifiques qui sont inclus à notre guide de dépôt, puis on va les ajouter au contenu de notre soumission. Donc, ça se peut qu'il se trouve dans une autre section de devis qui n'a rien à voir avec la spécialité, mais on va l'inclure parce que ça fait partie du guide de dépôt. Exact. Un élément précis, mais on n'a pas à inclure toute la section de devis au complet, puisqu'elle ne nous concerne pas. C'est juste un élément que notre guide nous prescrit d'aller chercher. Puis, est-ce que les éléments qui se trouvent dans le guide de dépôt à inclure, c'est exhaustif pour le soumissionnaire? Non, c'est vrai, c'est une bonne question, ça. C'est pas exhaustif, c'est vraiment... Ça ne veut pas dire, dans un guide de dépôt, qu'il y a une liste d'inclusion, que c'est que ça que je dois faire pour ma spécialité. Donc, autrement dit, si ma section de devis me demande de faire certains travaux qui ne sont pas prévus dans mon guide, mais qui ne sont pas pour autant exclus, on va le voir aussi après, les raisons pour exclure les travaux, mais si on ne doit pas les exclure, mais qui ne sont pas mentionnés comme inclus, mais ils sont dans notre section de devis, il faut les inclure à notre soumission. Donc, ce n'est pas exhaustif, naturellement, les inclusions de ce que notre guide nous dit de faire. OK. C'est important à savoir quand même. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est pour ça qu'on se rappelle que ça vient compléter les documents de soumission et non pas les remplacer. Donc maintenant, on sait, suivant les étapes 1 et 2, on sait ce qu'on doit inclure dans le prix de la soumission. Exact. Puis maintenant, les prochaines étapes? Exact. Les prochaines étapes, là, on va passer plutôt en mode de retrancher des éléments potentiellement de notre soumission. Les deux premières, comme tu as dit, on parle d'ajouter des affaires, donc les ajouter en fonction de notre guide, les ajouter en fonction de notre devis. Maintenant, on passe à l'étape 3. Là, on va aller retirer des éléments qui seraient prévus dans nos sections de devis potentiellement, mais qui sont dans un autre guide qui est assujetti sur le territoire du projet et que ce guide-là leur demande de faire les travaux. Pour être sûr que j'ai bien compris l'étape 3, est-ce que tu peux donner un exemple un peu plus concret? Oui, bien sûr. Mettons que je soumissionne en revêtement métallique et qu'il se trouve que dans ma section de devis, donc si je regarde l'étape 1, je mets ma section de devis, il y a des travaux qui sont spécifiquement inclus au guide de système intérieur qui est aussi assujetti sur le même territoire du projet. Bien, selon l'étape 3, je retire ces travaux spécifiques de système intérieur qui sont pourtant dans ma section de devis. Parce qu'ils sont inclus dans le guide d'une autre spécialité qui est également assujettie. Exactement. Donc, c'est vraiment important d'aller consulter l'annexe 1 parce que c'est là qu'on va savoir est-ce que la spécialité est assujettie avec ou sans guide. Parce que c'est le territoire du projet qui est important, donc ça peut varier d'un projet à un autre. Oui, c'est ça. C'est le territoire du projet qui détermine les assujettissements, mais c'est important aussi d'être conscient des autres guides de dépôt qui sont applicables sur le territoire parce qu'ils peuvent venir interagir sur le contenu de ma propre soumission. Donc, les guides ne fonctionnent pas en silo. OK. Puis, quand j'exclus des travaux, est-ce que je dois l'écrire dans la soumission que tel travaux est exclu à cause de l'exemple? Bonne question, mais non.
Non, il ne faut pas le mentionner. C'est absolument pas requis. Quand on soumissionne avec le guide de dépôt, selon D5.1, ça sous-entend qu'on soumissionne avec le contenu du guide et les principes qui sont applicables au dépôt d'une soumission avec guide. Donc, on n'a pas à mentionner tout ce qu'on inclut ou qu'on exclut. Il faut juste que notre prix le reflète convenablement, naturellement, mais on n'a pas à le mentionner. Parce que l'entrepreneur qui va analyser les soumissions, il voit que c'est avec guide, donc il sait déjà que tel élément va être exclu. Exactement. C'est comme sous-entendu. Mais ça m'amène justement à l'étape 4, où là, on parle d'exclusion spécifique. Puis comme tu l'as mentionné, on n'a pas plus à l'écrire dans notre soumission qu'on exclut X ou Y éléments, mais il faut en tenir compte. Donc ça, c'est la dernière section de tous les guides de dépôt, qu'on a parlé de la structure tantôt d'un guide. Il y a toujours une section sur les travaux qui sont spécifiquement exclus. Et donc ça, c'est l'étape 4, donc la dernière étape de retrancher tous ces éléments-là qui pourtant pourraient très bien se retrouver dans notre section de devis pour notre spécialité. Mais si le guide nous prescrit de ne pas faire ces travaux-là, bien, on les exclut de la soumission. Et c'est là une des grosses nouveautés par rapport à une soumission sans guide de dépôt. Donc, si j'ai bien compris, il y a juste 2 moyens qui permettent à un soumissionnaire d'exclure des travaux de sa soumission. Exactement. Ce sont les étapes 3 et 4, donc si c'est dans un autre guide applicable, ou encore si c'est spécifiquement exclu dans mon propre guide. Parfait. C'est clair. Ben oui. Ben là, je ne sais pas si c'est clair assez pour que je puisse te demander de voir si tu as bien compris. Fait que je vais te demander de faire un exemple d'application avec moi en système intérieur. OK. J'ai prévu déjà un exemple. Je te présente, on voit une section de devis, 09, 10, 14 en système intérieur. Toi, tu es une soumissionnaire qui dépose en système intérieur. D'accord. Et il y a aussi une section qui existe en isolation thermique, une section fictive 07, 22, 13. On voit les travaux qui y sont prévus dans les 2 sections. Là, je te demanderais de me déposer un prix conforme à l'article D5.1, donc avec le guide qui prescrit l'étendue des travaux. Comment tu t'y prends? Donc, si j'ai bien compris les étapes que tu as expliquées tout à l'heure, la première chose que je dois faire pour que ma soumission soit conforme, c'est d'inclure tous les travaux qui se trouvent dans ma section de devis, c'est-à-dire la 09, 10, 14. Donc, je vais inclure dans ma soumission un prix pour les travaux de gyps, enduit de plâtre, tapis d'entrée, fibres minérales projetées et isolant rigide. Ça, c'est l'étape 1. Donc, tu inclus les Exact. travaux qui sont dans la section de devis. Exact. Maintenant, je passe à l'étape 2. Donc, je vais aller regarder les inclusions dans mon guide de dépôt et je vais rajouter aux travaux à inclure à ma soumission des travaux de laine insonorisante en natte parce que ça se trouve à être dans les inclusions de mon guide de dépôt. Et je vais les ajouter même si ça se trouve à être dans la section 07 22 13, donc la section d'isolation thermique, parce que j'ai pas le choix de l'inclure, ils font partie de mon guide de dépôt. C'est ça. Mais vu qu'on est dans un contexte guide de dépôt, c'est pour cette raison-là que tu t'en vas juste chercher la laine insonorisante en natte. Pas besoin d'inscrire dans ma soumission la section 07. Exact. On ne va pas chercher le reste des travaux d'isolation thermique. C'est vraiment juste l'élément que notre guide nous demande d'aller chercher. Puis maintenant, c'est là que je peux venir enlever des éléments de ma soumission. Donc, je vais regarder s'il y a d'autres guides qui sont assujettis dans le territoire. Et dans ce cas-là, pour les fins de l'exemple, c'est le guide en isolation thermique qui est également applicable. Donc, ce qui veut dire que je peux venir retirer de ma soumission les travaux de fibres minérales projetées et d'isolant rigide parce que ces travaux-là sont inclus dans le guide d'isolation thermique aux items 1.1 et 1.2. Et ensuite, je vais pouvoir enlever les travaux qui sont spécifiquement exclus dans le guide de dépôt de système intérieur. Donc, si je regarde les éléments qui sont spécifiquement exclus, je vois à l'item 3.1 que ça inclut des travaux de fibres minérales. Donc, je les ai déjà enlevés de mon prix parce que c'était inclus dans un autre guide, mais là, je vais encore pouvoir enlever les travaux de fibres minérales projetées. C'est pour ça que c'est doublement rayé en rouge dans l'exemple. Donc, on comprend des étapes 3 et 4 que ce sont des travaux qui étaient pourtant prescrits dans notre section de devis de système intérieur. On nous disait de faire la fibre minérale projetée, l'isolant rigide, etc. C'était dans notre section de devis. Et grâce au guide de dépôt, on peut retrancher ces travaux-là de notre spécialité. C'est une nouveauté là, des guides. Effectivement, c'est ça qui permet, dans le fond, d'exclure des travaux. C'est ça. Donc, après avoir suivi les 4 étapes,
je me trouve avec une soumission qui est épurée, complète et conforme, qui va finalement inclure les travaux de gyps, enduit de plâtre, tapis d'entrée et de laine insonorisante en natte. C'est ça. Donc, ça fait une soumission à système intérieur qui est finalement finale après les 4 étapes. Et surtout, on n'a rien à mentionner de plus que ça dans notre soumission au BSDQ. Quand on soumissionne dans la TES, on n'a pas à mentionner en annexe quels travaux on fait ou on ne fait pas. Ça ne sert à rien puisque le guide, le fait de cocher qu'on soumissionne avec guide, ben, ça sous-entend l'exercice que tu viens d'effectuer. Bien oui, effectivement, l'aide-mémoire résume très bien les 4 étapes à suivre pour déposer une soumission conforme. Ben oui, ben je vois que tu as bien compris en plus comment ça fonctionne. Donc, ça illustre que ça peut être plus simple que ça n'y paraît quand on regarde l'annexe 5, en tout cas. Mais merci, Olivier. Merci Plaisir. à vous tous pour votre écoute. On espère que c'était clair pour vous aussi et que ce balado va vous aider à préparer vos soumissions. N'hésitez pas à nous contacter à l'ACQ si jamais vous avez des questions et restez à l'affût pour notre prochain épisode.